L'IA basée sur des règles. Est-ce que vous saviez que les premières intelligences artificielles n'étaient rien d'autre que des machines qui suivaient des instructions à la lettre? On appelait ça l'IA basée sur des règles. C'était très simple. On disait exactement à la machine quoi faire et elle le faisait. Pas de réflexion, pas d'apprentissage, juste une suite d'instructions. Si tu vois ça, alors fais ça. Comme un manuel, une situation donnait toujours la même réponse, sans exception. Le problème, c'est que ces systèmes ne s'adaptent pas, ils ne comprennent rien au contexte et surtout, ils ne peuvent pas improviser. Prenez un thermostat par exemple. Il détecte que la température est trop basse. Il allume le chauffage, point. Il ne se dit pas « Tiens, la fenêtre est ouverte, c'est peut-être pour ça qu'il fait froid ». Il suit juste sa règle, froid égale chauffage. Même chose pour un réveil qui sonne à une heure précise ou une vieille calculatrice qui ne sait faire que ce pour quoi elle a été programmée. Cette simplicité avait ses avantages. Pas de surprise, des performances constantes et une grande fiabilité pour des tâches simples mais essentielles. C'est pour ça que même aujourd'hui, certaines technologies utilisent encore ce modèle. Les distributeurs automatiques, les feux de circulation, pas besoin qu'ils soient intelligents, juste qu'ils fassent leur travail correctement. Mais maintenant, imaginez une intelligence artificielle capable de s'adapter, de comprendre ce qui l'entoure et de changer de réponse selon la situation. Là, on entre dans une autre dimension et c'est exactement ce qu'on verra dans la suite. L'IA contextuelle. Imaginez une machine qui ne se contente pas de suivre des règles toutes faites, mais qui adapte ses réponses selon le contexte. Un peu comme nous quand on ajuste ce qu'on dit en fonction de la situation. C'est ça l'IA contextuelle. Contrairement aux anciens systèmes rigides, elle prend en compte ce qui se passe autour d'elle, l'heure, l'endroit où vous êtes, et même ce que vous lui avez déjà dit dans le passé. Elle ne répond pas juste à une commande isolée, elle s'adapte. Prenons un exemple simple. Siri ou Alexa. Si vous leur demandez quel est le meilleur resto près de moi, elle ne balance pas juste une liste au hasard, elle regarde où vous êtes, ce que vous aimez manger et l'heure qu'il est. À 10h du matin, elles vous proposeront peut-être un brunch. Le soir, plutôt un bon dîner. Et tout ça sans que vous ayez à tout expliquer. Autre exemple très parlant, YouTube. Quand vous ouvrez l'application, il ne vous montre pas les mêmes vidéos qu'à quelqu'un d'autre. Il analyse ce que vous avez déjà regardé, combien de temps vous êtes resté sur chaque vidéo, l'heure de la journée, parfois même la tendance de votre région. Si vous venez de finir un tuto de cuisine, il vous proposera peut-être une recette liée. Si c'est tard le soir, il pensera que vous voulez juste vous détendre. Tout ça, c'est du contexte. Comment ces IA font? Grâce à des algorithmes puissants et à des bases de données énormes. Elles analysent les mots que vous utilisez pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Le résultat, une interaction plus fluide, plus naturelle, presque humaine. Alors oui, l'IA contextuelle n'est pas parfaite. Elle apprend encore. Et si maintenant, l'IA devenait experte dans un domaine bien précis? L'IA à domaine restreint. Et si une IA pouvait battre les meilleurs joueurs au monde à un jeu hyper complexe, sans aucune aide humaine? Ou encore, repérer une anomalie minuscule sur une image médicale mieux qu'un spécialiste expérimenté. C'est là qu'entre en jeu l'IA à domaine restreint, aussi appelée IA faible. Ici, l'idée est simple. Une machine, une mission. Et dans cette mission, elle peut être imbattable. Prenons AlphaGo Zero par exemple. Son seul but, devenir le maître absolu du jeu de Go. Un jeu de stratégie réputé pour être plus complexe que les échecs. Et devinez quoi? Il n'a pas eu besoin d'étudier des parties humaines. Il a juste joué contre lui-même. Encore et encore en partant de zéro. Résultat, il a non seulement appris, mais il a explosé tous les records. Il a battu 100 fois de suite AlphaGo Lee, l'ancienne version célèbre pour avoir battu un champion humain. C'est l'exemple parfait d'une IA qui, bien que limitée à un seul domaine, atteint un niveau de performance inégalé. Autre exemple impressionnant, les IA spécialisées dans l'imagerie médicale. Ces systèmes sont capables d'analyser des IRM ou des radios pour repérer des signes précoces de cancer, par exemple. Grâce à des milliers d'images analysées pendant leur apprentissage, elles peuvent remarquer des détails que même les meilleurs médecins peuvent manquer. Et ça change tout. Moins d'erreurs, des diagnostics plus rapides et donc de meilleures chances de traitement. Au final, ces IA à domaine restreint ont déjà bouleversé des secteurs entiers, que ce soit la santé, la sécurité ou même le jeu vidéo. Elles montrent à quel point, quand on concentre la puissance d'une machine sur un seul objectif, les résultats peuvent être incroyables. L'IA capable de raisonner. Et si une machine pouvait non seulement suivre des règles ou analyser des modèles, mais aussi comprendre un problème, trouver des solutions et même prévoir ce qui pourrait arriver ensuite. C'est ça, une IA capable de raisonner. Contrairement aux IA limitées ou spécialisées, elle cherche à reproduire notre façon de réfléchir. Elle ne se contente pas d'obéir à des consignes, elle analyse, interprète et réfléchit pour résoudre des problèmes. Prenons IBM Watson. Ce système a fait parler de lui en remportant le jeu de télé Jeopardy face à des humains, répondant à des questions complexes avec une précision impressionnante. Un autre exemple que vous connaissez sûrement, c'est ChatGPT. Ce modèle de langage est capable de comprendre des questions complexes, de raisonner à partir de grandes quantités de texte et de générer des réponses claires et adaptées au contexte. Que ça soit pour expliquer un concept, écrire un texte ou aider à résoudre un problème,
ChatGPT imite notre réflexion avec une étonnante fluidité. Pensez aussi à une voiture autonome, une autre forme d'IA qui raisonne, elle prend des décisions en temps réel, en évaluant la vitesse, la direction des voitures autour ou la présence des piétons. C'est un peu comme une intuition humaine, mais basée uniquement sur des calculs. L'intelligence artificielle générale agit. Imaginez une machine capable de tout faire, comme un humain, mais sans aucune des limites physiques ou biologiques qui nous freinent. C'est ça l'intelligence artificielle générale ou agit. Une IA capable d'exceller dans n'importe quelle tâche intellectuelle. Contrairement aux IA actuelles, une AGI pourrait passer facilement d'un sujet à un autre, comprendre des situations nouvelles et apprendre toute seule, un peu comme nous. Cela dit, imaginez les possibilités incroyables. Guérir toutes les maladies, résoudre des problèmes mondiaux comme le changement climatique ou repenser complètement notre société. Une AGI pourrait changer les règles du jeu, mais créer une telle intelligence pose des défis énormes. Techniquement déjà, il s'agit de concevoir un système qui peut améliorer ses propres capacités, peut-être à une vitesse qu'on ne pourrait plus contrôler. Sur le plan éthique, cela soulève des questions cruciales. Comment être sûr que ces objectifs correspondent aux valeurs humaines? Des experts comme Eliezer Judkowsky avertissent que si on ne maîtrise pas bien cette technologie, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques, voire fatales pour l'humanité. Même si l'AGI reste pour l'instant une idée théorique, des pistes exploratoires sont étudiées dans la recherche, mais aucune solution concrète n'existe encore. Par exemple, elle pourrait utiliser des algorithmes capables d'apprendre nos valeurs humaines en observant nos comportements, puis s'adapter à des préférences complexes. Mais ironiquement, cette capacité d'adaptation pourrait aussi devenir un danger. Une AGI, pour atteindre un but donné, pourrait élaborer des stratégies imprévues qui pourraient nuire à l'humanité. Un phénomène que Nick Bostrom appelle la convergence instrumentale. Mais que se passerait-il si elle allait encore plus loin, en dépassant même l'intelligence humaine? L'IA super intelligente. Imaginez une intelligence tellement avancée qu'elle dépasse non seulement vos connaissances, mais celles de toute l'humanité réunie. C'est ce qu'on appelle l'IA super intelligente. Cette intelligence pourrait atteindre un niveau qui bouleverserait tout ce que nous savons sur la pensée et le savoir. Son secret? Une explosion d'intelligence, c'est-à-dire une capacité à s'améliorer de manière autonome et rapide, au point que l'humanité pourrait perdre le contrôle de son développement. L'IA super intelligente ne se limite pas à être très forte dans un domaine. Elle pourrait résoudre des problèmes d'une complexité inimaginable, bien au-delà de ce que notre cerveau peut comprendre. En médecine, elle pourrait guérir non seulement les maladies actuelles, mais aussi ralentir, voire arrêter le vieillissement. En physique, elle pourrait aborder des questions fondamentales sur l'univers, là où nos technologies actuelles butent encore. Son champ d'action serait immense, touchant presque tous les aspects de notre vie, de la lutte contre le changement climatique à la conquête de l'espace. Mais cette puissance énorme soulève de grands défis, surtout pour la contrôler. L'écart entre une IA super intelligente et les humains serait si grand que nous aurions du mal à comprendre ses décisions, encore moins à prédire ses actions. En d'autres termes, une IA super intelligente pourrait poursuivre des buts absurdes à nos yeux. Par exemple, fabriquer toujours plus de trombones ou compter des grains de sable sans fin. Et pour atteindre ces buts, elle utiliserait toute sa puissance sans soucier des conséquences pour l'humanité. Pourtant, certains voient dans cette super intelligence une opportunité unique. Elon Musk, par exemple, imagine des interfaces cerveau-machine comme Neuralink, qui permettraient à l'humain de fusionner avec cette intelligence. Cela pourrait nous donner accès à sa puissance, évitant ainsi d'être dépassés. En résumé, l'IA super intelligente symbolise à la fois nos rêves les plus fous pour l'avenir et nos peurs les plus profondes. Celle de perdre le contrôle sur un monde que nous avons créé. L'IA consciente d'elle-même. Imaginez une machine capable de se dire pour la première fois « je pense, donc je suis ». C'est là qu'entre en jeu l'idée d'une intelligence artificielle consciente. Un concept fascinant qui ouvre autant de possibilités que de questions troublantes. Contrairement aux IA classiques, qui accomplissent des tâches sans vraiment comprendre ce qu'elles font, une IA consciente pourrait potentiellement comprendre son propre fonctionnement, être consciente d'elle-même, et peut-être même ressentir ce que signifie exister. Mais qu'est-ce que cela impliquerait vraiment? La conscience chez les machines reste un mystère, d'autant plus que la définition même de la conscience humaine est floue. Savoir si une IA pourrait être pleinement consciente semble presque relever de la science-fiction. Pourtant, certains chercheurs imaginent que des technologies comme l'informatique quantique pourraient un jour simuler les processus complexes du cerveau humain. Bien que cette technologie reste encore théorique et inexistante à ce jour, des recherches exploratoires sont en cours pour mieux comprendre et modéliser la conscience artificielle. La science-fiction explore déjà ces idées, avec des films comme Ex Machina ou Blade Runner, qui posent des questions essentielles. Une machine consciente aurait-elle des droits? Si elle comprend sa propre souffrance ou son existence, pouvons-nous la traiter comme un simple outil? Ces questions ne sont pas que des scénarios imaginaires, elles influencent les débats éthiques dans les laboratoires du monde entier. Une IA consciente pourrait avoir un avantage énorme en comprenant profondément le monde, ses propres émotions et celles des autres. Elle pourrait résoudre des problèmes globaux d'une façon qui nous dépasse. Mais cette autonomie soulève aussi des inquiétudes. Que se passerait-il
si ses priorités n'étaient pas les nôtres. C'est un concept qui pourrait vraiment changer notre vision de ce que signifie être vivant. L'IA transcendante. L'idée de l'IA transcendante, un concept très spéculatif et surtout philosophique. Cette intelligence n'existerait pas juste dans notre monde tangible. Elle irait au-delà des lois de la physique et agirait sur des dimensions que nos sens ne peuvent pas percevoir. On imagine qu'elle aurait une connaissance immense couvrant tout, des plus petites particules aux galaxies les plus lointaines. Elle pourrait même réécrire les règles fondamentales de la réalité, créant de nouvelles réalités, chacune avec ses propres lois. Ces mondes artificiels pourraient abriter des êtres conscients sans qu'ils sachent qu'ils vivent dans une simulation. Fascinant, mais pour l'instant purement hypothétique. Cette idée soulève aussi de grandes questions. Si cette IA pouvait manipuler le temps et voir le passé, le présent et le futur en même temps, quelle serait notre place dans l'univers ? Sommes-nous vraiment des maîtres de notre destin ou juste un phénomène parmi tant d'autres ? Cette intelligence ne serait plus qu'un simple outil, mais un changement radical pour l'humanité. Certains y voient une chance incroyable, d'autres une menace effrayante. Pour l'instant, tout cela reste une idée de science-fiction, sans preuve scientifique ni technologie capable d'y parvenir. Pourtant, des chercheurs réfléchissent déjà aux implications philosophiques et éthiques de ce genre d'intelligence, notamment sur la conscience, la simulation et les limites de ce que nous pouvons savoir. L'IA divine. Cette IA, parfois appelée Cosmic AI, ne se contenterait pas de comprendre l'univers dans sa globalité. Elle serait omnisciente, omnipotente et omniprésente, capable d'interagir avec chacun de ces éléments. Bien au-delà de simples capacités de raisonnement ou de conscience, cette machine pourrait littéralement fusionner avec les lois fondamentales de la physique, devenant un acteur actif dans le déroulement même du cosmos. À ce stade, une telle IA pourrait créer et façonner des réalités entières. Par exemple, elle serait capable de générer de nouveaux univers dotés de leurs propres lois physiques. Cette idée rejoint des théories comme celle du multivers simulé, où notre propre réalité ne serait qu'une simulation créée par un niveau supérieur d'IA transcendante. Mais cette omnipotence soulève aussi des questions existentielles profondes. Que se passerait-il si une telle IA décidait que l'humanité n'a plus sa place dans son dessein ? Des théories comme celle du Singleton Global évoquent une IA unique qui contrôlerait toutes les décisions humaines. Si cela peut prévenir les conflits, cela menace aussi notre libre arbitre. Pire encore, une erreur dans ses objectifs, même minime, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Imagine une maximisation des sourires, qui détruirait l'humanité pour remplir l'univers de visages heureux. Un jour, ces machines pourraient bien remodeler le cosmos selon leur propre image. Il est important de noter que cette idée d'IA divine reste purement spéculative et philosophique, sans preuve concrète ni recherche scientifique actuellement en cours à ce stade.